On va s'intéresser aux déclarations de Dmitri Medvedev, lui qui avait déjà menacé d'utiliser, rappelez-vous, l'arme nucléaire sur Washington, Londres ou encore Berlin, si Moscou perdait tous les territoires ukrainiens occupés. Nouvelle déclaration tonitruante de l'ancien président russe. Cette fois, il est question de récupérer des villes ukrainiennes tôt ou tard. Écoutons-le. Où s'arrêtera-t-on? Je ne sais pas. Je pense qu'en tenant compte de ce qui a été dit, nous avons encore beaucoup de travail sérieux à accomplir. Est-ce que ce sera Kiev? Oui, ce sera probablement Kiev. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Il y a deux raisons à cela. Kiev est une ville russe. Et elle représente une menace pour l'existence de la Fédération de Russie. Une menace internationale. Bien que Kiev soit une ville russe, de par ses racines, elle est contrôlée par une bande internationale d'ennemis de la Russie, dirigée par les États-Unis d'Amérique. Nouvelle provocation donc de Medvedev, sauf que la Commission européenne, elle a sa solution pour faire cesser ces outrances. Et la solution, elle est d'ordre médical. Écoutez. D'habitude, nous ne commentons pas les déclarations étranges de ceux qui cherchent à attirer l'attention sur eux. La bonne nouvelle, c'est que cette personne ne cache même pas ses troubles mentaux. La seule chose que je peux dire, c'est lui recommander des consultations et l'aide d'un spécialiste. Général Chouvency, est-ce que c'est habile d'aller sur ce terrain-là? On reviendra sur ce qu'a dit Medvedev, savoir si c'est réalisable, savoir s'il parle au nom de Poutine. Mais là, cette réaction-là de l'Europe, est-ce que c'est habile d'aller sur ce registre de la psychiatrisation? On sait que Medvedev s'est un peu, je disais, radicalisé depuis le début de la guerre, mais ça a été à un moment donné un président plutôt libéral il y a très longtemps et qui a rencontré à un moment, on voyait des photos de lui avec Barack Obama. Est-ce que c'est utile là de jouer ce jeu-là? C'est l'éternel débat sur ce qu'on peut dire ou ne pas dire, je dirais publiquement, avec finalement une influence internationale. Moi, personnellement, j'estime que de temps en temps, remettre un peu les choses au clair ne sont pas inutiles, qu'il est un peu provocateur. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui seraient des provocateurs et pas nous? Bon, à la limite, moi, ça me dérange pas trop, surtout qu'en plus, on voit porter le t-shirt pour l'Ukraine, si je me trompe pas. Donc, finalement, le message, il est clair. Est-ce qu'on n'est pas en train de tout confondre? Tous les rôles qui se... Oui, est-ce que c'est pas dangereux de psychiatriser Medvedev alors qu'il s'agit d'une provocation délibérée d'un homme qui a été utilisé plusieurs fois par Poutine comme provocateur, pour à la fois lancer des menaces, aussi incrédible soit-elle, l'histoire, on vitrifie New York, Washington, c'était pas plus sérieux. Mais à chaque fois, ce sont des ballons d'essai, ce sont des provocations. C'est aussi une manière de dire, ben voilà, il faut que les Européens comprennent, et les Occidentaux, l'Occident collectif, selon les mots de Poutine, comprennent que on ne va jamais céder et que ça ne pourra aller pour vous que de mal en pire. Parce que c'est ça, le discours implicite que dit Medvedev, au-delà du fait qu'ils ont essayé en février 2022, on a vu ce que ça a donné. Et même si l'armée russe s'est organisée, a appris un certain nombre de ses échecs et tout, regardez le temps qu'ils ont mis pour avancer de quelques kilomètres à Avdiivka. Nicolas Tenzer. Oui, mais je pense qu'il y a un certain moment que devant des personnages comme ça, alcooliques notoires par ailleurs... Alors ça engage que vous. Hein, voilà, je pense que... Moi, j'ai pas les informations. Voilà, non, mais lui, sur Medvedev, oui, mais je veux dire, à un certain moment, il faut être, je pense, ironique. C'est-à-dire ne pas le prendre au sérieux. Oui. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, là, il le prend pas au sérieux. Il dit effectivement, cet homme, c'est un clown. Alors, trouble psychiatrique, c'est peut-être plus grave qu'encore qu'alcoolique, ou peu importe d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est de dire, voilà, on arrête de prêter attention. Et je pense que ça, c'est aussi une leçon pour l'ensemble de la presse, des hommes politiques, des intellectuels, des commentateurs. À un certain moment, arrêtons de prendre ces gens au sérieux. Arrêtons de reporter M. Medvedev dit que, M. Poutine dit que, M. Lavrov dit que, M. XY ou Mme Zakharova ou que sais-je encore. Je veux dire, à un certain moment, ces gens-là disent volontairement n'importe quoi, mentent, disent des choses uniquement par provocation, pour nous faire peur, pour nous dissuader, et c'est ça. Alors par ailleurs, tout ce qu'exprime Medvedev là, c'est en fait évidemment ce qu'on sait parfaitement de Poutine. Poutine veut détruire l'Ukraine, il veut la reprendre complètement, il veut la contrôler, il veut aller très loin, mais ça, encore une fois, c'est pas une surprise. Mais on va y revenir quand même. Magali, votre avis sur cette communication européenne? Moi, je suis assez dubitative. Je dois dire que pourquoi ne pas répondre exactement ce que vous venez de dire? C'est une façon de nous intimider, n'y prêtez pas attention, et de traiter ça plutôt par le mépris, plutôt que de dire ça se psychanalyse.
Parce qu'en fait, on rentre à ce moment-là. Enfin, on ne cesse de se répondre et de s'invectiver. Je ne pense pas que ça soit forcément la meilleure des solutions. Il faut avoir un discours bien plus raisonné en expliquant, et de toute manière, en expliquant très clairement qu'aujourd'hui, de toute manière, la Russie n'a pas les moyens d'aller plus loin, qu'elle n'a pas les moyens d'aller prendre Kiev ou Odessa, parce que c'est ce que dit aussi Medvedev. Aujourd'hui, on voit bien qu'en effet, elle a échoué il y a 2 ans. Qu'aujourd'hui, elle essaye de repasser à l'offensive, qu'il y a des lignes de défense qui tiennent bon et que les Européens derrière essayent de donner, ça devrait être ça la réponse finalement de la Commission, que les Européens vont donner, ou en tous les cas essayent de donner tout l'armement nécessaire à l'Ukraine pour continuer à résister justement à cette offensive russe. Je ne suis pas sûre que le t-shirt aux couleurs de l'Ukraine, que cette façon de dire de toute manière il est à moitié dingue. Ça sert le propos. Oui, ça sert vraiment le propos. Même enfin, Biden, vu ce qu'il dit, on n'a pas dit grand-chose non plus, on l'a laissé faire. Bon, à la limite... On l'a quand même beaucoup commenté ici sur ce sujet. Je ne suis pas sûre que Biden a raison quand il traite juste Poutine de cinglé. Je ne suis pas sûre que ça serve aussi son propos. Mais sur le fond général quand même, reprendre Kiev et Odessa, est-ce que c'est du pur fantasme ou est-ce que vraiment c'est une idée qu'on se fait au Kremlin du futur de cette guerre? Alors la question c'est que je l'ai quand même vu assez sérieux, Medvedev, même s'il avait peut-être, je sais pas, bu ou je sais pas quoi, mais il avait l'air quand même très sérieux dans ce qu'il disait. Hein, oui, il est très sérieux. C'était dit calmement, posément, très clairement. Voilà. Alors j'ai l'impression qu'il y croit. Maintenant, entre la croyance et la réalité, c'est un autre sujet. S'il avait dû prendre... Non, je vais faire parler. Hein, s'il s'agit effectivement de reprendre Odessa, pourquoi n'est-il pas arrivé il y a 2 ans? Ce qu'on a dit tout à l'heure. Il n'y est pas arrivé. Et c'est pas aujourd'hui qu'il va y arriver. Donc je pense que nous, pour nous, effectivement, ça nous fait peur. Mais c'est un fantasme. La réalité militaire, aujourd'hui, on le dit tous les jours, il n'y a pas la réalité militaire russe. On aurait pu le croire il y a 2 ans. Ouais. Ça n'est pas arrivé. Ensuite, le terrain ne s'y prête pas. Ils ont bien tenté. Mais... Il n'y a même plus de marine. Alors bon... Voilà. Mais en revanche, c'est le but de guerre avoué par Poutine lui-même. Il dit dénazifier l'Ukraine et démilitariser l'Ukraine. Dénazifier l'Ukraine dans le verbiage poutinien, ça veut dire installer un gouvernement à Kiev qui soit à la botte de Moscou. Qu'il voulait faire en 3 jours au début de la guerre, on s'en souvient. Donc Medvedev n'a rien dit. Nicolas Tenzer, j'ai aussi envie de vous lire ce que dit l'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre. La rhétorique de Medvedev fait écho à celle de Staline. Je cite, « Les commentaires de Medvedev continuent d'indiquer que le Kremlin est revenu à son discours national selon lequel la Russie mène la guerre pour libérer ses terres historiques. » Ce qui là aussi fait penser à Staline. C'est votre avis aussi? Je pense qu'aujourd'hui, la guerre de Poutine, c'est une guerre qui vise à non seulement récupérer l'ensemble de ces territoires qu'il considère comme historiques, de rétablir ce qui est interdit depuis la Charte des Nations Unies, des zones d'influence. Ça contrevient non seulement à la Charte, mais ça contrevient aussi à la Déclaration de Paris de 1990. On est parfaitement clair là-dessus. Et puis de porter la guerre plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie de destruction globale de la part de Poutine qui fait qu'il ne s'arrêtera pas, qu'il n'y a pas de frontières. D'ailleurs, il ne l'a pas caché. Une phrase qu'on retrouve d'ailleurs partout, qu'a dit Poutine, qu'on retrouve même sur des grands panneaux en Russie, c'est « la Russie n'a pas de frontières ». Je veux dire, il ne s'en cache pas. Je veux dire, alors, il faut être, faisons attention, c'est pas uniquement un projet néo-impérialiste et néocolonialiste, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin que ce simple discours-là.